Après avoir pris le pouvoir en Syrie, le chef des rebelles, Abu Mohamed al-Jolani, rencontre le premier ministre syrien sortant, Mohamed al-Jolani, et a discuté du transfert de pouvoir. Mohamed Bachir, qui dirige le gouvernement du salut des rebelles dans leur bastion du nord-ouest de la Syrie, était également présent. Le nom de Bachir circule comme le candidat le plus probable au poste de Premier ministre dans l'administration de transition post-Assad. Au cœur des pourparlers en cours sur la direction en Syrie, la chute d'Assad a offert une opportunité à Israël. L'armée israélienne a commencé à prendre le contrôle de la zone tampon démilitarisée du haut du Golan en Syrie au cours du week-end. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que le territoire resterait israélien, pour l'éternité. ולא למרגלות הגולן. השליטה שלנו ברמת הגולן מבטיחה את ביטחוננו, היא מבטיחה את ריבונותנו. ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לידידי, לנשיא הנבחר דונלד טראמפ, על שנענה לבקשתי להכיר בריבונות ישראל על רמת הגולן ב-2019. Israël avait déjà déclaré que ses actions n'étaient visées qu'à défendre ses frontières. Les États-Unis ont également réitéré la même information, qualifié ces actions de temporaires. The second thing that is important is that Israel has said that these actions are temporary to defend its borders. These are not permanent actions. And so ultimately, what we want to see is lasting stability between Israel and Israel and Syria. And that means we support all sides upholding the 1974 disengagement agreement. La zone tampon dont on discute a été créée par l'ONU après la guerre au Moyen-Orient de 1973 dans le cadre d'un cessez-le-feu. Qualifiant cette avancée de violation du cessez-le-feu, les casques bleus de la FNUOD ont informé leurs homologues israéliens qu'il ne devrait pas y avoir de force ou d'activité militaire dans la zone de séparation. Parallèlement, les avions de guerre israéliens ont mené des dizaines d'attaques dans tout le pays, y compris dans la capitale, Damas. Plus de 100 frappes ont été menées contre des cibles militaires. Israël affirme qu'il agit pour empêcher les armes de tomber entre les mains des extrémistes, après le renversement du régime Assad. Pendant ce temps, les familles fouillaient désespérément les cellules sales de la prison de Sednaya, en Syrie, à la recherche de signes de proches détenus depuis longtemps, après que les portes aient été ouvertes par les rebelles. Des milliers de prisonniers ont quitté la prison, parfois pour retrouver en larmes leurs proches qui croyaient avoir été exécutés des années auparavant. Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles des milliers d'autres détenus seraient toujours emprisonnés dans des cellules souterraines inaccessibles. Rapport du bureau, NewsX.